une des dernières fois qu'on écoutait Te ressembler Jésus, parce que ça nous a vraiment accompagnés tout au long de la première saison, avec les 14 épisodes. Et on a bien vu que depuis les premières paroles de Jésus, il a commencé essentiellement par heureux les pauvres en esprit. Ensuite, il a donné plein d'enseignements jusqu'à ce qu'on a vu hier et qu'on va voir aujourd'hui. Et systématiquement, ce qui revenait, c'est que le Seigneur s'adressait à notre cœur, il a voulu redonner du sens à la loi, il a donné les critères de son royaume, les principes de son royaume. Et te ressembler Jésus, on le connaît tous, on a souvent chanté Bonsoir Aude, et on l'a certainement chanté avec légèreté. Et je suis sûr que tous ceux qui m'ont un peu suivi, s'ils repensent à ce chant Te ressembler Jésus, ils vont penser à tout ce qui pèse quand on dit cela, Te ressembler Jésus. Et quand je dis tout ce qui pèse, c'est pas quelque chose de lourd, parce que ce qu'on a vu dans les derniers épisodes, c'est que le miracle étonnant, et c'est là où c'est facile, c'est que c'est Jésus qui rend la transformation du cœur facile. Si on veut le ressembler, c'est lui qui le fait. Il faut juste le vouloir. Et c'est ce que je dis, ça a l'air facile, mais c'est facile, et c'est peut-être parce que c'est facile que qu'on ne le fait pas. Alors, vous me direz, si c'était facile, pourquoi tout le monde... Mais c'est ça le problème, c'est que Satan, elle nous fait croire que c'est difficile. Parce qu'en fait, justement, ce message de Jésus va se heurter au moi. Rappelez-vous, j'avais commencé par rappeler certains éléments essentiels du conflit cosmique qui doit être toujours en fond, ou bien comprendre toutes ces problématiques. Satan qui disait que la loi de Dieu n'était pas juste, elle était injuste et tout ça. Et dans un monde parfait où tout le monde adorait Dieu et ensuite on aimait l'autre et ensuite on s'aimait en dernier, quelqu'un a dit pourquoi pas moi? Et c'est ça l'orgueil. L'idée, la définition du péché, il y a plusieurs définitions. Une des définitions serait rater sa cible, la séparation avec Dieu. La Bible dit clairement que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais l'idée également du bâton du berger, l'orgueil. Pourquoi pas moi? Donc voilà, un petit résumé rapide de ce qu'on a vu hier. Hier, nous avons parlé vraiment du cœur de l'évangile. Jésus avait commencé par raconter à Nicodème. Donc, on avait vu la première rencontre déjà entre Nicodème et Jésus avant-hier. Et là, Jésus a voulu vraiment donner à Nicodème toutes les clés qui doivent nous servir aujourd'hui. On avait vu que c'était des bombes qui étaient latentes parce que Nicodème, à son époque, n'a pas tout saisi, même s'il a compris une bonne partie. Mais aujourd'hui, ça doit être des bombes pour nous. Et c'est parce que Paul avait compris ces bombes que Paul était un exalté. Alors, quand il a parlé de la nouvelle naissance, ensuite, Jésus est arrivé euh, sur le terrain avec Nicodème. Il lui a rappelé, c'est ce qu'on a vu hier, donc, un incident qui est arrivé aux enfants d'Israël. Alors qu'ils murmuraient, c'était leur passe-temps religieux favori. La question est-ce que c'est le nôtre? Donc, Dieu. Alors, la manière dont la Bible l'écrit, on pourrait penser que c'est Dieu qui envoie les serpents pour les piquer. Rappelez-vous, Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne sait faire que ça, aimer. Quand quelque chose de mal nous arrive, c'est que c'est notre crédulité qui nous enlève de la protection spéciale que Dieu veut nous prodiguer. Donc, la manière dont c'est écrit dans la Bible, on pourrait le croire, mais en réalité, c'est comme on dit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que ce que Dieu n'empêche pas souvent, la manière dont c'est écrit, c'est comme si c'est lui qui le permet, parce que c'est Dieu. Alors, l'Éternel avait dit à Moïse de faire un serpent brûlant. Ce qu'on avait souligné hier, c'est que c'était super facile d'être guéri. Regardez le serpent. Ça dit que quoi? Que le fait d'aller vers le poteau que Moïse avait élevé et où il avait mis le serpent d'airain, certains pourraient se dire, ouais, mais ça c'est trop, mais non, on va chercher autre chose. Et ils sont morts. Or, c'était facile d'aller. Ça veut dire, le fait d'aller faire ce geste simple, c'est qu'on croit à ce qui va arriver. Et c'est notre problème aujourd'hui. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de regarder. Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a à faire, c'est regarder. Regarder, c'est quoi? Dans le sens d'une appréciation par le cœur de ce qui est arrivé là. Et quand Jésus racontait cela à Nicodème, le rapport avec la guérison, c'était effectivement la nouvelle naissance. Bonjour, Shelmy 972. Alors, on est arrivé à Jean 3,16 et le verset le plus connu du monde commence par car. Et le car a à voir avec les versets justement 14 et 15.
que quand Jésus lui raconte ça, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, donc il y a un rapport. Et là, la puissance est en quelque sorte à celui que Dieu a donné son Fils unique. Et donc, je disais que c'était quelque chose de facile, parce qu'on peut se poser la question, comment le fait de croire et d'apprécier l'acte de Dieu accompli par amour et le don de soi peut-il opérer un changement dans notre cœur pécheur? Parce que si notre cœur n'a pas changé, c'est parce qu'on ne regarde pas ou on n'apprécie pas ce qu'on regarde. Et un des disciples de Jésus, Paul, a expliqué comment ça s'était passé pour lui. Il a décrit cela comme un principe qui est au cœur, dans tout cœur, pardon, qui regardera et éprouvera de la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il fit. Euh, donc, on disait que j'ai souligné hier que Paul n'était pas quelqu'un de plus forcément meilleur que nous fondamentalement, ni plus héroïque. Mais Paul avait vu quelque chose qui avait rendu tous les sacrifices qu'il a rendus, parce qu'il a vu la prison, le naufrage, la nudité, tout ça, des flagellations, des lapidations. Mais tout ce qu'il a enduré a été rendu facile par rapport à ce qu'il a vu sur la croix, ce que nous ne voyons pas encore certainement. Donc, dans Jean 3,16, il y avait deux idées majeures. La première, c'est que sans le salut, sans le sacrifice de Jésus, nous aurions péri. Nous péririons et on ne serait même pas là certainement. Et la deuxième chose importante, qui est implicite, c'est que nous devons accepter l'appel de Dieu. Parce qu'on dit que c'est facile, tout comme les Israélites, mais il faut qu'on accepte de le regarder, qu'on réponde à l'appel. Et on l'a vu dans les béatitudes et après, c'est Dieu qui le fait. Quand Jésus explique à Nicodème dans les versets d'avant que le vent va où il va, il fait ce qu'il veut, tout comme l'Esprit, c'est lui qui fait. C'est ce que Jésus essaie d'expliquer à Nicodème. Et nous, le problème, c'est qu'il y a le baptême d'eau, et trop souvent dans l'Église, c'est ce que je soulignais il y a deux jours, c'est que nos églises sont probablement remplies, comme vous et moi, de personnes qui ont été baptisées que d'eau. Et on fait partie de la famille de l'Église terrestre. Pour faire partie, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui le dit à Nicodème, pour faire partie de l'Église de Dieu dans le ciel, il faut être baptisé de l'Esprit, parce qu'il n'y a que lui qui nous rend acceptables. Alors, il y a une phrase que j'aimais beaucoup, que je répète. Nous sommes nés en ayant besoin de salut. Tout le monde, on est pécheur. Donc, on est en ayant besoin du salut. Donc, c'est quiconque, et c'est là le quiconque de Jean 3,16, quiconque met sa foi en lui reçoit le salut. Tout aussi facilement que les Israélites avaient été guéris. Bonsoir, Sweet Lily, une auditrice fidèle. Merci d'être là pour la dernière. Jésus a dit quelque chose à Nicodème qui est très intéressant également, qu'il ne faut pas oublier. C'est il a souligné qu'on ne serait pas perdu à cause de nos péchés d'ignorance, mais à cause de nos péchés caressés d'incrédulité. Ça, il faut méditer dessus. Ou alors de la dureté de notre cœur. Il le dit, et si vous ne savez pas comment il le dit, je vais vous le lire, c'est dans Jean 3, 17 à 19. Il lui dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc, si on croit, même si on avait de l'incrédulité auparavant, même si les péchés passés, ce n'est pas grave. Celui qui croit en lui aujourd'hui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui, c'est-à-dire que si on ne fait pas cette démarche d'appréciation par le cœur et qu'on ne demande pas au Saint-Esprit de faire le travail en nous, si on ne le veut pas vraiment, on est déjà jugé. Donc, c'est ainsi que la destinée de chaque personne dépend de la réponse de son cœur devant cette croix. Dernière chose, la nouvelle naissance a lieu non parce que nous accomplissons cette mission qui serait impossible, effectivement c'est une mission impossible, mais simplement parce que nous regardons avec foi, une foi venant du cœur, ce que signifie cette croix merveilleuse. Donc, on arrive au dernier épisode que j'ai appelé Itinéraire croisé. Et ensuite, donc là, c'était pour clore la première saison sur le début du ministère de Jésus. Le début du ministère de Jésus, c'est capital. Rappelez-vous, à chaque fois, Jésus le rappelle, c'est lui qui le dit, je n'invente absolument rien. Que ceux qui mettent en pratique ses paroles, donc c'est ce qu'il a dit, et là, on trouve ça dans le chapitre 8,
de Matthieu, ceux qui mettent en pratique ces paroles ont leur maison bâtie sur le roc. Et souvent, il l'associe également dans les béatitudes, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Donc, Dieu nous met en garde. Toutes les billes sont dans les premières paroles de Jésus. Qu'est-ce que je voulais? On va prier pour commencer. Et j'espère juste que ce que je dis est audible et que le Saint-Esprit vous aide et va polir mes imperfections. Merci Seigneur pour le moment que tu donnes de parler de ta part. J'ai envie de dire plein de choses, mais c'est toi seul qui peux. Donc parle au travers de moi, que ton Esprit Saint agisse dans mon cœur, dans le cœur de ces auditeurs et ceux qui vont écouter par la suite, et nous faire comprendre tout ce que tu as voulu nous dire quand tu étais sur terre. Ces paroles sont intemporelles et nous voulons nous en saisir aujourd'hui parce qu'il n'est jamais trop tard. Parce que tu dis aujourd'hui si vous entendez ma voix. Merci Seigneur de nous parler au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai appelé itinéraire croisé. Jean, on a commencé hier avec Jean, donc avec l'histoire de Nicodème. Jean aime beaucoup les histoires. Et on disait qu'au début, Jean, Jésus, parce qu'il connaît le cœur, il ne s'était pas fier à certaines personnes quand il était à Jérusalem. Mais Jésus va au-delà des apparences. Le pharisien, et là, on va voir une femme de mauvaise vie. Alors, je vous propose de lire les premiers versets de Jean 4. Donc, vous connaissez l'histoire, mais ça fait toujours bien de relire. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus que les disciples de Jean. Là, on parle de Jean-Baptiste. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était les disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. « Bonjour Philippe, tu arrives, mais tu prends en cours, c'est très bien. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, tous, autant que nous sommes, nous connaissons cette histoire, nous avons entendu plein de versions, plein de commentaires là-dessus, je suis sûr. Donc, je n'ai pas de prétention de vous apprendre quoi que ce soit, mais ensemble, on va essayer, en tout cas, de mettre en relief les enseignements là-dedans pour nous, pour vous et moi. Il ne s'agit pas forcément que de la samaritaine. Les enseignements que Jésus a laissés, l'exemple qu'il a donné en parlant à cette femme, c'est pour vous et moi. Donc, après Nicodème, aujourd'hui, les questions de la femme samaritaine qui était rejetée par tous. Les deux personnes n'ont quasiment rien en commun. On est d'accord. C'est un membre du Sanhédrin, n'est-ce pas, Nicodème. Et là, la femme samaritaine qui, on le voit par la suite, ce n'est pas quelqu'un de bien. Mais ils ont une chose en commun. C'est que Jésus connaissait le cœur de l'homme. C'est ce qu'on voit dans Jean 2, verset 25. Alors qu'on se détournait de Samarie, si on voulait aller de Judée, alors la Bible dit, voilà, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Quand on voulait passer de la Galilée en Judée, il y avait 3 chemins possibles, soit le long de la côte, soit par la Pérée, ou alors passer au cœur de Samarie. La plupart des Juifs, et ça vous pouvez le voir, c'est historique, vous pouvez voir dans les commentaires bibliques, la phrase là, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains, c'est quelque chose de bien comprendre que ça c'est réel. Juifs et Samaritains, de toute façon, il n'y a qu'un lépreux qui était plus impur qu'un Samaritain. Et enfin, j'ai dit ça plutôt quand je parlais des gentils. Mais les Samaritains, c'est tout pareil, même pire qu'un gentil. Et donc, quand on voulait aller de Judée en Galilée, Judée dans le sud, la Galilée dans le nord, soit on passait le long de la côte, soit par la Pérée, ou encore par la Samarie. Et tous ceux qui passaient par la Samarie, c'est parce qu'il y avait une vraie urgence. Mais la plupart des Juifs, quand ils devaient voyager, se détournaient de la Samarie. Et Jésus, lui, il pouvait le faire aussi. Et dans le verset 4, notez bien,
Jean dit quand il fallait qu'il passe par la Samarie. Le comme il fallait, on pourrait penser, certains commentateurs pourraient dire, parce qu'il était pressé, il fallait qu'il fasse la volonté de son Père. Mais quand on voit la rencontre entre les deux personnages, le comme il fallait, ça veut dire que Jésus avait une inspiration divine, il avait un travail à faire. Donc Jésus, lui, est passé volontairement par la Samarie, lui, un juif. Et là, ça prouve que Jésus est au-dessus des barrières douanières, raciales, culturelles, politiques, religieuses et sociales. Jésus, aujourd'hui, passe encore par les pygmées de l'Afrique centrale. Il s'arrête sur les bords du Nil, il s'arrête sur les bords de la Marne, il s'arrête aux Marins, il s'arrête à Villeneuve-en-Chevrie, il s'arrête à Viry-Châtillon et il est ce soir à Bussy parce que Jésus, il traverse les distances qui séparent le ciel et la terre pour nous parler. Il a franchi la distance qui sépare le divin de l'humain. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme, il a pris un corps comme le nôtre. Cela veut dire, la bonne nouvelle, good news de la bonne nouvelle est que aucune barrière ne l'empêchera de venir à vous. Aucune barrière. Parce alors qu'on a vu toutes les paroles, les enseignements, il faut qu'on arrive à cette conclusion que la bonne nouvelle, c'est quelque chose de concret. C'est concret. Aucune barrière n'empêchera Jésus de venir à vous. Souvent, j'embête Émile pour dire que quand je vais chez lui, il faut un passeport. Jésus vient de plus loin et rien ne l'empêchera d'arriver à Villeneuve-en-Chevrie. Alors, Jésus s'arrête au puits de Sichar. Remarquez, il aurait pu s'arrêter un peu avant, parce qu'il y avait d'autres puits, ou un peu après. Mais non, il s'arrête là, parce qu'il attend quelqu'un. Il a pris rendez-vous avec quelqu'un qui ne le sait même pas. Dans le titre, j'ai mis itinéraire croisé au singulier, mais en réalité, dans ma tête, c'est au pluriel. Sauf que j'ai mis au singulier à dessein parce que Jésus se met sur votre itinéraire. Donc l'itinéraire n'est même plus pluriel. Jésus se met sur votre itinéraire. Si Jésus était venu un quart d'heure avant, ça aurait été un quart d'heure trop tôt. Si Jésus était venu un quart d'heure plus tard, ça aurait été un quart d'heure trop tard. Il est arrivé juste à temps. Quand l'autre divin veut entrer dans ta vie, veut entrer dans ma vie, il choisira toujours le bon moment opportun. Il l'a répété dans l'Épître aux Hébreux, maintenant est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Il ne faudrait pas penser parce que, par exemple, là, j'ai travaillé aujourd'hui. Juste on sort du travail, on n'était pas prêt, on s'est connecté. Tiens, on a vu lui qui est en direct, on va se connecter. Et quand je vous dis maintenant, aujourd'hui, vous dites, bon, là, ok, j'entends ça, c'est bien, mais on va peut-être y réfléchir plus tard. Le vent va où il veut, il fait ce qu'il veut. Il en est de même de l'esprit. Quand on entend aujourd'hui et maintenant, c'est réellement maintenant. Il n'y a pas de moment plus favorable pour vous que celui-ci. Jésus, qui vous connaît, qui sait quel a été votre passé, quel est votre avenir et le nombre de jours que vous avez à vivre. Donc le Seigneur vous dit maintenant. Prenons le cas de Simon de Cyrène. Il lui revenait des champs. Il n'était pas prêt. Et le Seigneur l'a rencontré pour qu'il porte sa croix. Le cas de Saul de Tarse. Il était sur une route, partant à la persécution, remplie de haine. Et le Seigneur l'arrête, même quand il respirait la haine et le meurtre. Itinéraire croisé. Une autre question se pose à nous dans cette histoire de la femme samaritaine. Pourquoi elle vient seule au puits de Sichar à midi, au moment où il fait le plus chaud? Dans le texte, il nous dit c'est la 6e heure. Donc on sait que pour les Romains, la 6e heure, la première heure, c'est minuit. Donc la 6e heure pourrait être 6 heures du matin. Mais dans la pensée juive, la 6e heure commence la première heure commence à 6 heures. Donc la 6e heure, c'est midi. Et on sait également que d'une manière générale, les femmes samaritaines allaient au puits ensemble, soit très tôt ou très tard, pour éviter la chaleur. Et là, à la 6e heure, à midi, une femme, elle vient seule au puits. Ce n'était pas la coutume d'y venir seule. Donc, elle éprouve un besoin d'aller au puits à une heure où elle ne risque pas de trouver quelqu'un, pas de voisine, pas de commerçant, rien, personne.
Voyez-vous, cette femme aurait pu vivre au troisième millénaire comme nous, parce que c'est une femme en réalité qui croyait au mariage à l'essai, à l'amour libre, au concubinage. Elle est, comme on disait à l'époque de la Bible, quelqu'un de mauvaise vie. Alors, quand on dit ça, on peut penser, et c'est pour cette femme que Jésus passe par la Samarie, alors qu'il aurait pu faire par la Pérée, par la route de la côte. Pour cette femme, et on pourrait même penser, parce que Jésus, il s'arrête, il envoie ses disciples acheter, il s'arrête seul au puits. Et tout comme pour la femme samaritaine, il est midi. Jésus a pu trouver de l'ombre. Il aurait pu rencontrer d'autres Samaritains plus dignes. Le Seigneur a été et reste encore le sauveur des vies brisées. Il est toujours, jusqu'à aujourd'hui, l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et lui-même a dit, ce ne sont pas pour les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais pour les malades que je suis venu. Donc la femme samaritaine, elle vient seule à Sichar, parce qu'au fond, elle est seule. Elle vit recluse. Elle n'a pas la sympathie des autres femmes, elle, voleuse de mari. Et les femmes qui m'écoutent, je pense, vous ne seriez pas allé chercher de l'eau avec elle, en tout cas par rapport à votre mari. Mais la surprise, elle se retrouve en face d'un juif. Elle qui cherche la solitude pour ne pas être questionnée, ni être la source de commentaires désobligeants de la part de ceux qui étaient ses contemporains. Elle a un secret, le désir dans son cœur de changer de mode de vie, mais elle est incapable de la faire toute seule. Et quand on lit ça, combien de personnes autour de nous sont en réalité de mauvaise vie? Parce qu'elle, elle n'était pas à peu près, c'était réellement une femme de mauvaise vie. Donc combien de gens autour de nous sont en apparence en tout cas, ou même factuellement, de mauvaises personnes, d'après nos critères, mais qui au fond d'elles-mêmes voudraient changer et que Jésus mette sous nos routes. Jésus était parmi nous, itinéraire croisé, on a vu avec Simon de Cyrène, on pourrait même citer Zachée. Donc peut-être vous et moi, Jésus nous met sur la route de personnes. Est-ce qu'on est disponible? Donc elle s'approche du puits, elle porte sa cruche, et quand elle voit le juif, elle n'a pas l'intention de lui parler. Parce que le fossé existe. Donc, on peut imaginer, une fois, je faisais une petite méditation, d'ailleurs, Émile, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était chez toi, et je disais que si on décrit ça en créole, on met tout en relief. Elle doit se dire, oh, encore un juif. Créole guadeloupéen, martiniquais, guyanais, je pense que ça donne la même chose. Et je pense que nous, au XXIe siècle, on est encore capable de dire ce genre de choses. Oh, encore haïtien, oh, encore malgache, oh, encore blanc. Et ça, des fois même en plaisantant. Et elle dit, elle va prendre son eau et elle va s'en aller. Mais le Seigneur la retient et lui dit, donne-moi à boire. C'est aussi la façon de Jésus de nous retenir, vous et moi. Car souvent, nous lui tournons le dos. Et la façon de nous arrêter, de nous retenir, ça, des fois, ça porte un nom. La maladie, Covid-19, l'accident, la perte de la fortune, le départ de notre cher, la trahison de la petite amie ou encore l'échec du dernier examen. C'est sa façon de nous dire, j'ai quelque chose à te dire. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Elle le regarde, elle ne le comprend pas. Donne-moi à boire. Parce que, surtout avec l'inimitié, alors c'est pas normal qu'un maître, qu'un rabbin s'adresse à une femme, même pas de mauvaise vie. Et c'est pour ça qu'elle ne comprend pas. Elle pensait avoir à côté d'elle un de ces juifs remplis de lui-même, ce sentiment de supériorité. Et au contraire, il s'abaisse parce que demander une faveur, ça c'est quelque chose qu'un juif n'aurait jamais fait. Les juifs acceptaient de commercer avec les Samaritains. Mais même la nourriture, c'était pas courant parce que pour eux, c'était impur. Et là, on voit bien que les disciples vont acheter de la nourriture en Samarie. Donc, on voit que Jésus et ses disciples versent déjà les barrières. Mais là, un juif qui demande une faveur, ça, c'est quelque chose qui étonne la femme samaritaine parce qu'elle le sait. Et on le voit bien dans sa réaction. Elle lui dit, comment toi qui es juif, tu t'adresses à moi qui suis une femme et samaritaine? Doucement, le Seigneur va lui dévoiler le but de sa présence. Il lui dit,
si tu connaissais le don de Dieu. Et ce soir, j'ai envie de vous dire par rapport à ce qu'on a dit hier et avant-hier, parce que là, le don de Dieu est clairement Jésus. N'est-ce pas, Philippe? Le don de Dieu, c'est clairement Jésus. Est-ce que nous connaissons ce don de Dieu? Et c'est pour ça que personnellement, je retrouve le besoin de me replonger dans les évangiles pour redécouvrir ce don de Dieu. Et insensiblement, il passe du besoin physique à la soif du corps, à la soif de l'âme. Parce que Jésus sait que le plus grand besoin de... Jésus connaît le plus grand besoin de l'homme. Il sait que nous avons soif de paix, de bonheur, de sécurité et d'amour. Il sait que la vie humaine n'est qu'une longue recherche après l'étanchement de cette soif. Et dans tout homme, Dieu lui-même a mis le goût de lui-même. Il y a dans notre cœur une place que l'infini de Dieu seul peut remplir. Et c'est ce qui fait dire à Pascal, le grand philosophe, dans le cœur de tout homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Alors, comme elle, la femme samaritaine, elle doit sans cesse revenir pour faire ses petites provisions, nous aussi, il nous faut toujours renouveler nos petites expériences avec Dieu. Et c'est ce que Dieu dit. Celui qui boira de cette eau, donc l'eau du puits, aura encore soif. Et c'est pour ça que nous, le bonheur parfait nous échappe, du fait que nous le recherchons où il ne faut pas. Rappelez-vous les paroles de Jésus. N'amassez pas les trésors sur la terre. C'est ce qu'on a vu il y a quelques épisodes. Mais amassez des trésors dans le ciel. Et la première réponse du Seigneur à cette quête de l'assouvissement, c'est si tu connaissais le don de Dieu. Et cette réponse est valable pour nous encore. Remarquez, Jésus refuse d'aller sur cet intérêt avec elle parce qu'il y a une polémique sur l'endroit où il faut adorer, est-ce à Jérusalem ou pas? Ou alors, est-ce que tu es meilleur que Jacob qui, lui, nous a donné ce puits? Jésus reste concentré sur son objectif évangélique. Jésus lui proposa quelque chose de meilleur que ce qu'elle avait. Quelle leçon d'évangélisation pour nous? Jésus nous montre ainsi que nous devons apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont, à ne pas argumenter, et là on entend par des paroles vaines, des choses optionnelles, mais à nous concentrer sur la vérité de l'évangile, la vérité de l'évangile, les paroles de Jésus. Et quand Jésus a parlé d'eau vive, dans l'Ancien Testament, on voit qu'en parlant d'eau vive, Jésus parlait de lui-même. Oui, la délaissée, la femme samaritaine, a eu le privilège d'avoir ce dialogue avec Jésus. Comme vous et comme moi, on peut avoir aujourd'hui la liberté de le faire. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin d'essayer de paraître, car Jésus nous aime comme nous sommes. Il suffit d'être vrai, le cœur devant lui. Et il pourra nous confier de grandes choses parce que c'est ce que Jésus a fait avec elle, parce qu'elle est partie répandre la bonne nouvelle parce qu'elle l'avait rencontré au puits. Alors, j'ai décidé de prendre juste certaines parties de l'histoire, parce que l'histoire continue après, mais en 30 minutes, ce serait... Parce que cette histoire de la femme samaritaine, on pourrait vraiment faire carrément 2 grands sermons. Mais j'ai voulu juste prendre certaines parties pour montrer que, itinéraire croisé, que Jésus vient à notre rencontre et merci Philippe, que Jésus vient à notre rencontre et il nous prend là où nous sommes. Ce soir, maintenant, le Seigneur vous rencontre au milieu de vos projets. Et nous sommes, vous et moi, tellement affairés que nous sommes enclins à lui dire, Seigneur, une autre fois. Par exemple, ça fait longtemps que je parle, que je dis à ma femme, faudrait que je fasse des petites vidéos, faudrait que, voilà, que je participe à répandre l'évangile avec les nouveaux médias. Et à chaque fois, je reporte, et souvent, ça me revenait à l'esprit, et je disais, OK, une autre fois. Eh ben, j'ai eu le déclic et j'ai commencé, je peux vous dire que là, ça ne se voit pas, mais je suis assis juste devant un petit tabouret. Voilà, il n'y a rien, je n'ai pas de caméra, j'ai pas de... Vous voyez bien que l'image n'est pas en 4K. Mais Dieu nous trouve là ce soir au milieu, malgré ce confinement, au milieu de nos projets, de nos occupations. Il n'y a jamais plus de... Malgré le confinement, je pense qu'en matière de médias, il n'y a jamais eu autant de
de projets, de programmes. Mais Dieu, on l'a vu hier, ne force jamais la porte d'un cœur. Il frappe. Il demande admission. Le loquet est à l'intérieur. Et c'est ça le problème quand on regarde la croix. On peut la regarder. Mais quand Paul a vu, tout de suite, il avait la main sur le loquet, il a ouvert la porte de son cœur. Et il faut le laisser entrer et dire, Seigneur, entre. Et le Seigneur, en réponse, entrera avec tout ce qu'il est dans sa personne. Le Seigneur va entrer avec ses perfections. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Avec le pardon, avec le ciel et avec la vie éternelle. Je pense que j'ai largement atteint mes 30 minutes. J'ai essayé de tenir. Comme je disais, l'histoire de la femme samaritaine, on pourrait dire plein d'autres choses, mais j'ai décidé juste de prendre ça pour montrer que, après tout ce qu'on a vu, que le Seigneur, vous et moi, nous attrape là où nous sommes dans notre parcours et nous dit, j'ai quelque chose à te dire. Si tu connaissais le don de Jésus. Et c'est lui-même qui est l'eau vive, il voudrait qu'on reconsidère cela. Et j'ai dans ma Bible, c'est la Bible de John MacArthur, le commentaire sur l'eau vive, je voulais vous le lire avant qu'on termine. Donc Philippe avait mis, je crois une référence dans Jean. Alors, l'Ancien Testament est à l'arrière-plan de cette expression qui a une grande importance métaphorique. En Jérémie 2, verset 13, l'Éternel critique les Juifs désobéissants parce qu'ils le rejettent, lui, la source d'eau vive. Les prophètes de l'Ancien Testament attendaient impatiemment la venue du temps où les sources d'eau vive couleraient de Jérusalem. Donc cette métaphore de l'Ancien Testament évoquait la connaissance de Dieu et de sa grâce qui procure la purification et la vie spirituelle et la puissance de transformation du Saint-Esprit. Donc ce soir, le Seigneur nous dit, si on connaissait le don de Dieu qui est Jésus, et il veut nous désaltérer de l'eau vive qui est lui-même. Et lui-même, c'est la parole. Et la parole, c'est lui. Et il s'est révélé dans Jean 5, 6, 7, 8, 9, pardon, Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. Et à mon sens, il y a plein de choses à revoir et à revoir là-dedans. En tout cas, merci d'être avec moi, merci de m'avoir écouté. C'était la fin de la première saison. J'espère que vous serez avec moi la deuxième saison, dans tous les épisodes, et la troisième qui est capitale, parce qu'on va arriver à la croix, à Golgotha. Merci Seigneur pour ce moment où tu nous as parlé à travers l'expérience de la femme samaritaine. Tu veux que l'on apprécie le don de Dieu qui est toi-même. Tu veux qu'on apprécie cette eau vive que tu mets à notre disposition. Mais il nous appartient qu'à nous d'ouvrir le loquet de l'intérieur pour que tu puisses entrer et œuvrer en nous. Que ton Saint-Esprit nous habite, nous façonne et que nous soyons des instruments puissants pour répandre la bonne nouvelle, mais que nous puissions d'abord la comprendre pour nous et que nous soyons des exaltés comme Paul et que nous puissions t'apprécier avec l'appréciation du cœur. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus. Amen.